bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2021. Ça y est, nous sommes passés. J'espère que vous allez bien. Des petits détails cependant, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, ce ne sont là que des énergies. Donc si ça vous parle, vous pourriez vous appuyer sur certaines et faire en fonction aussi par rapport à des énergies challengeantes. À la fin de ce tirage, il y aura une petite carte pour préciser pour chaque décan et une carte majeure pour clôturer et avancer ensuite vers le mois de février. Alors, à première vue, des bâtons, du désir, de la flamme, du feu et comment leur donner. Plutôt pas mal, je pense. On va rentrer dedans avec l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans ce mois de janvier. Donc, vous commencez très fort. Vous commencez avec le roi de bâton. Ordonner ses désirs, savoir ce qu'on veut. Même si ce n'est pas évident, en fait, cette énergie vous donne à percevoir quand même qu'à cela ne tienne. Ce mois-ci, vous rentrez avec vraiment l'énergie de vouloir obtenir ce que vous désirez. Peut-être qu'il est temps maintenant de vous occuper de ça, plus que d'autres choses. Une énergie très forte, très autoritaire, assez mature. Sur la 4 de bâton et la 3 de denier, sur l'engagement de vos désirs. Comment engager vos désirs, comment les officialiser aussi. Peut-être prendre un temps de pause qui vous permettrait de profiter aussi de ce que vous voulez dans la vie, plus que du travail ou plus que des choses moins motivantes, moins stimulantes. Peut-être que votre travail vous stimule, et dans ce cas-là, ça parlerait de ça. Mais de manière générale, voilà, engager ses pulsions, engager ses désirs, faire une pause là-dedans, pouvoir en profiter, pouvoir le célébrer. Et avec cette 3 de denier, ça nous explique que dedans, vous voudriez intégrer des gens. Avec qui engager vos désirs, comment les engager. Pour certains, comme il est question de la 3 de denier, alors vraiment pour certains, encore une triangulaire qui se passerait par là. Mais de manière encore une fois beaucoup plus large, la 3 de denier, c'est vous voulez construire quelque chose, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il va falloir intégrer des gens dans cette belle construction et intégrer des gens dans cette célébration de vos désirs. La question sera qui, comment et qui vous apportera ce dont vous avez envie. Le petit fil qui va vous suivre, le parcours que vous allez faire tout le long de ce mois de janvier, eh bien c'est des désirs, donc, puisque c'est ce qui vous préoccupe, ce qui vous allume, c'est la 3 de bâton. Bon, vous voulez ordonner et arriver à la 4. C'est-à-dire poser tout, célébrer ça, pouvoir profiter aussi concrètement de vos désirs. Le parcours que vous allez faire, c'est encore de la 3. Mais bon, ça progresse, c'est plutôt intéressant. Le problème, c'est que effectivement, vous ne savez pas trop quand est-ce que ça va arriver. Vous ne savez pas trop comment ça va arriver, ce qui explique effectivement qu'il va falloir réfléchir à qui intégrer dans cette jolie petite construction festive. Mais en tout cas, ça vous allume, ça, il n'y a pas de doute. Vous avez très envie d'aller voir plus loin, d'amener vos désirs plus loin. Il vous manque juste un 4e bâton pour pouvoir engager tout ça. Il y a un mystère quand même encore qui plane sur la suite des événements. Là-dessus, vous avez le cavalier d'épée et la 4 de coupe. Une position très stable aussi. Vous avez en fait peut-être là envie de vous poser un petit moment et de pouvoir profiter aussi de ce que vous avez ou de ce que vous voulez. Avec ce cavalier d'épée, il y a quelque chose qui vous presse. Vous avez très envie quand même de ces désirs, de ce qui vous allume, d'engager des choses, de confirmer, d'officialiser certaines situations ou certains élans. Mais avec une action mentale. Vous allez beaucoup activer votre mental, vous allez peut-être partir à l'attaque parfois. Peut-être parce que certains ne seront pas d'accord, peut-être effectivement parce que vous avez décidé de vous occuper de vos désirs et que tout le reste de votre vie vous dira ben oui mais en fait il n'y a pas que ça à gérer. Donc il y aura peut-être un petit côté pressé et un petit côté pressant chez vous là-dessus. Malgré tout, avec cette 4 de coupe, ça nous explique quand même qu'il y a une stabilité. Alors, il peut y avoir une stabilité des émotions, ce qui donnerait, vous auriez envie d'une stabilité de vos désirs et de vos émotions.
Mais la 4 de coupe explique aussi que pour certains, vous êtes un peu fatigué, que vous ne savez de toute façon encore pas tout à fait comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'on va vous amener? Qu'est-ce qui va vous tomber dessus? Quelle émotion va vous tomber dessus? Ça, vraiment, il y a un petit côté incertain encore. C'est pas grave, finalement, parce que de toute façon, ça vous allume suffisamment pour pouvoir, pour avoir envie de voir ce qui va vous tomber dessus. Mais il y a émotionnellement un petit côté statique. Votre mental prend le devant, prend les devants, en fait. Et vous mettez un peu vos émotions en arrière-plan, en attendant de voir, je pense. L'énergie qui va vous aider, l'énergie coup de pouce pour ce mois de janvier, c'est la 6 de denier. Donc là, on revient sur du concret. Et là, il y a, je pense, une recherche d'un petit peu plus d'équilibre. Un plus juste équilibre concret dans votre vie. Vos désirs ont sûrement été passés en arrière-plan pendant un petit moment. Et là, ça revient sur le devant de la scène. Et là, il y a cette recherche concrète d'un juste retour, d'un retour correct d'équilibre, de ce que vous pourriez donner aux autres, de ce que vous pourriez recevoir, de comment vous vous sentez peut-être aussi redevable, et de qui doit être redevable de vous aussi, et surtout, de qui recevoir et de qui ne pas recevoir. Le savoir, ça. Une recherche vraiment d'équilibre. Sur 2 énergies majeures, la roue de fortune et la maison Dieu. Il y a quelque chose qui se plante là, la vie se réactionne et vous met un grand coup derrière la tête. Alors, ce n'est pas négatif dans cette position-là, donc préparez-vous peut-être, mais ça ne sera pas négatif. Ça veut juste dire que là, ça déconstruit quand même une base que vous sembliez solide, qui vous semblait solide chez vous et qui en fait ne l'était pas du tout. Et après, vous pourrez reconstruire sur des bases solides. Mais il y a cette notion, là peut-être que ça va se poser, du coup vous allez vous rendre compte qu'il y avait un petit souci par rapport à un juste équilibre dans votre vie, comment vous-même dans votre organisation de vie peut-être vous gériez les choses, est-ce que tout cela était bien équilibré, est-ce que vous ne passiez pas vos désirs effectivement après tout le reste et du coup ben voilà, là ça devient urgent de vous en occuper. Une situation va se poser là, et c'est intéressant parce que vous pourriez agir dessus, mais qui va quand même vous donner un petit coup de bambou. Ça peut être, comme c'est des désirs, hein, ça peut être un coup de foudre, ça peut être voilà, une révélation qui fait vaciller toute une construction finalement, mais positif. Donc préparez-vous, mais ça va bien se passer. Le challenge, il est concret aussi. Il est que malgré tout, donc, il y a cette recherche d'équilibre plus concrète dans votre vie, mais c'est challengeant parce que vous avez quand même la 4 de denier qui là est quand même une 0 prise de risque. Ce qui fait qu'en fait, effectivement, de manière centrale, vous actionnez votre mental, mais vous attendez de voir un peu émotionnellement, vous vous mettez un petit peu en sécurité, un petit peu en retrait émotionnellement pour voir ce qui va arriver, quoi. Vous vous engagez pas émotionnellement tout de suite, ça part plutôt vers des réactions, disons, physiques. C'est plutôt un élan physique qu'un élan vraiment émotionnel pour l'instant. Et en même temps, il va falloir affronter ce système de vous dire, ah là là, franchement, ma vie est un peu critique en ce moment, c'est pas le moment de prendre des risques. Je vais pas vraiment m'étaler, je vais pas vraiment m'ouvrir comme ça aux autres. Le problème, et effectivement, c'est qu'il y a quand même chez vous une recherche d'équilibre. Du coup, qu'est-ce qui est le mieux? Cette recherche d'équilibre, ce parfait équilibre, ou alors le fait d'être comme ça, vissé sur son petit cajot, là, avec ses 4 petits deniers. Mais bon, si vous le ressentez, c'est que vous avez vraiment l'impression que là, une prise de risque, c'est quand même, par définition, risqué. Mais il faudrait travailler ça. Possiblement parce que vous avez quand même une méga construction dans votre vie. C'est assez établi. C'est assez construit. C'est très intéressant. Ça vous apporte aussi. Vous n'avez pas spécialement envie de le perdre. Ça. Et en même temps, vous avez le valet d'épée qui là explique que malgré tout, vous découvrez des informations. Vous découvrez des informations. Hein. Il y a...
peut-être un événement comme ça qui va se passer, qui va vous, de toute façon, vous donner envie, parce que le valet d'épée, il a envie d'y aller, il a envie de s'informer, il a envie de communiquer, il est même un peu répétitif et parfois agaçant pour les autres, tellement tout ça l'enthousiasme vraiment. Un vent de fraîcheur comme ça mental qui arrive et qui bouscule un peu cette méga construction. Et du coup, comme il y a un vent de fraîcheur qui arrive, vous n'avez pas envie que ça s'envole, donc vous maintenez fermement vos 4 deniers. C'est un challenge de vous détendre par rapport à ça. Émotionnellement, vous avez des bâtons, vous avez la reine de bâtons. Donc, c'est une énergie de feu, vous re-rentrez vraiment dans votre élément et de manière très stimulée et stimulante ce mois-ci. Donc, soit c'est vous qui endossez cette énergie, de toute façon, c'est d'un élément de feu, donc vous faites partie des éléments de feu. Et là, vous retrouvez tout votre pouvoir de séduction. Il y a des choses qui se passent dans votre vie où vous vous sentez suffisamment séduisant, séduisante, suffisamment aimable, suffisamment apte à obtenir ce que vous voulez aussi. Là, il y a vraiment une autorité féminine. Même si vous êtes un homme, à vous sentir capable d'obtenir ce que vous voulez aussi émotionnellement. Il y a de la séduction qui rentre en jeu. Là-dessus, vous avez le pape et la 8 de bâton qui explique encore une fois la 8 de bâton, cette énergie un peu comme ça, quelque chose déboule, vous donne un coup derrière la tête, une petite clacounette derrière la tête qui vous réveille un petit peu quand même, vous êtes obligé là de du coup réagir, vous retournez pour voir ce que vous avez derrière, ce qui vient de vous claquer derrière la tête là, et faire avec en fait. C'est plutôt positif ce qui vous claquouille la tête, mais bon. Ça vous emporte, ça vous dépasse. Là-dessus, il y a quand même une officialisation. Il y a quelque chose, l'idée qu'il y a quelque chose de supérieur à vous qui vous amène à ça. Ça vous dépasse. Voilà, du coup, c'est challengeant effectivement de vous détendre concrètement par rapport à cette situation-là. Quelque chose de plus haut que vous prouve, vous montre, officialise le fait que vous êtes emporté, quoi. Et qu'en plus, ça vous donne cette énergie de séduction, de plaisir, de faire, d'obtenir ce que vous voudriez vraiment. Là, on a le couple, là, on a le roi au début et émotionnellement, on a la reine. Donc là aussi, les reines sont capables de faire. Mais dans la séduction, encore une fois, émotionnellement, vous vous avancerez pas trop. Encore. Matériellement, concrètement dans votre vie, d'ailleurs, vous n'avez pas beaucoup de deniers non plus. C'est de toute façon l'impression que vous avez, à mon avis. Vous avez le valet de deniers. Il va falloir apprendre quelque chose de nouveau dans votre vie qui va vous intéresser malgré tout. Mais c'est encore apprenant, ça sera encore fragile. Il y aura forcément des maladresses. Eh bien, ce n'est pas grave. C'est nouveau, donc essayez de vous concentrer là-dessus. Ce qui arrive à vous a l'air plutôt positif, ce valet de denier, ça serait intéressant de l'amener plus loin. Ça pourrait vous détendre aussi par rapport à cette 4. Là, concrètement, ce que vous allez possiblement apprendre avec cette 8 d'épée et cette ermite, c'est que vous allez devoir vraiment enlever votre bandeau, sortir d'un vieux système, d'un vieux schéma, de quelque chose qui vous emprisonnait depuis longtemps, une façon de faire, une façon de penser, qui là encore amène à révolutionner un peu votre façon d'être dans ce monde, en déconstruisant des bases comme ça de manière un peu brutale pour reconstruire sur des bases solides. Sortir d'une prison en fait concrètement, mentalement, par le fait d'un isolement qui vous permet d'allumer la lumière, de comprendre des choses en prenant un peu de recul, en rentrant en vous, en vous isolant et en réfléchissant sérieusement à cette question-là, en étant dans cette notion d'apprentissage aussi, de comprendre comment, pourquoi vous en êtes arrivé là, dans un système emprisonnant, et comment surtout enlever ce bandeau et voir que vous pourriez partir. L'ermite allume et éclaire cette jeune femme qui est quand même emprisonnée et lui donne un peu de chaleur et de protection aussi. Mais voilà, c'est encore apprenant, c'est encore un peu fragile, mais qu'à cela ne tienne, vous avez quand même suffisamment de désir, suffisamment de starter dans votre vie pour vous donner envie d'apprendre. C'est des énergies très fraîches. Vous avez le valet d'épée, le valet de denier, donc un retour à la fraîcheur aussi malgré tout.
Intérieurement, dans votre démarche intérieure spirituelle, ben, vous avez la route fortune. Il y a quelque chose qui bouge, hein, là, effectivement, sur ce mois-ci, qui vous étonne peut-être un peu, parce qu'émotionnellement, ça vous dépasse, ça vous déborde. Vous n'aviez peut-être pas prévu ça comme ça. Voilà, mais donc, il y a quelque chose qui bouge intérieurement chez vous. C'est vraiment cette tour qui vacille là, ou ces petits bouts de briques qui tombent et qui vous chamboulent un petit peu, et vous sentez bien que là, il y a un moment intéressant intérieurement dans votre vie pour voir un petit peu à être différent, agir, trouver une petite clé, trouver une petite action intérieure qui vous permettrait de, quand vous serez remonté, être et agir différemment dans ce monde. Là-dessus, vous avez le retour de la reine de bâton et la mort. Bon, alors effectivement, émotionnellement, on reprend cette reine de bâton. Donc, soit effectivement quelqu'un aussi d'un signe de feu ou qui a cette énergie, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, arrive là dans votre vie et vous claquouille derrière la tête, comme je le disais tout à l'heure, et vous disant, hey, mais maintenant, regarde, ça pourrait être super intéressant si on faisait un truc tous les deux. Soit c'est vous qui endossez cette énergie. Et là, il y a un revirement par rapport à comment vous... Peut-être votre confiance en vous, en fait. Votre confiance, votre pouvoir de séduction, la capacité que vous avez à être séduisant et aimable dans ce monde et à obtenir ce que vous voulez surtout. Parce que c'est quand même le sujet central de votre moi, ça ordonner ce que vous voulez et amener ses désirs un petit peu plus loin. Là-dessus, il y a une transformation. Il serait bon, effectivement, et c'est ce parcours-là que vous allez faire, de toute façon avec la mort, puisque c'est assez naturel, d'abandonner des choses, d'accepter cette déconstruction finalement, d'évacuer certaines choses chez vous, aussi concrètement, hein, voilà, ça se pose. De vieux principes qui vous enfermaient, qui vous obligeaient, mais qui n'étaient plus vraiment productifs réellement, pour pouvoir devenir, une fois ce passage fait, une fois avoir abandonné ça chez vous, intérieurement, être différent dans ce monde. Là, il y a une bascule, il y a quelque chose qui se passe, la vie se réenclenche chez vous, il y a des choses qui se réactionnent et qui vous font préférer vos désirs, en fait, plutôt que tout le reste. Même si vous vous mouillez pas trop, encore tout à fait émotionnellement. Mais à la fin du mois, vous montez sur votre cheval, donc avec votre coupe. Donc vous vous mouillerez un tout petit peu plus sur la fin du mois. Ce passage-là, en fait, finalement, vous le faites. Et vous accepterez cette coupe. Vous accepterez de prendre le risque, vraiment à mon avis, à la fin du mois, et d'avoir cette action émotionnelle. Cette fois-ci, portez aussi un idéal. Revenir à un idéal. Votre idéal, il est peut-être dans ce que vous désirez profondément aussi, cette fois-ci. Là-dessus, vous avez le chariot. Donc vraiment, là, ça y est, ça peut se réenclencher, réavancer. C'est parti. Et il va falloir, dans ce cas, vous battre pour vos désirs. Ça ne sera pas tout à fait facile. Ce ne sont que les débuts, hein. Vous êtes à la 3, vous aimeriez beaucoup arriver à la 4. Le parcours veut que, de manière normale, quelque part, à un moment donné, il va falloir comprendre, mais vous l'acceptez, je pense, puisque vous partez avec un idéalisme et que vous réactionnez votre chariot, que malgré toutes les difficultés, vous allez vous battre pour vos désirs. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. Dans les énergies traversantes, vous avez la 6 de coupe et la tempérance. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Soit il y a une notion du passé, des émotions qui étaient bonnes précédemment et qui ne le sont plus. Ça, vous le conscientisez, vous guérissez par rapport à ça. L'un dans l'autre, c'est ainsi. Ce qui était bon, je l'accepte comme tel et je passe à autre chose. Soit vous revenez à quelque chose de plus frais émotionnellement. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui revient, qui vous a fait ressentir à un moment donné des instants vraiment, des émotions pures, fraîches, avec ces vallées-là. Simples. Une simplicité comme ça qui vous étonne peut-être un peu et qui revient vers vous, et l'un dans l'autre vous comprenez que de toute façon vous ne pourrez pas l'éviter et que ça sera très bien comme ça.
Soit vous-même, vous revenez à une certaine fraîcheur hein, émotionnelle, à un retour à des choses beaucoup plus simples. Dans l'énergie traversante centrale, eh bien, vous avez le retour de cette maison Dieu avec la papesse. Alors c'est pour ça que je pense que c'est intérieur que ça bouge effectivement en vous. D'ailleurs, on a la roue de fortune intérieurement, qu'on a là aussi dans les énergies qui vont vous aider. Il y a quelque chose qui vacille chez vous, qui déconstruit ce que vous étiez, votre fonctionnement. Un vieux fonctionnement qui a probablement marché pendant longtemps, mais là qui de toute façon là ne marche plus. Et c'est encore, enfin c'est conscientisé, mais c'est vraiment conscientisé très intérieurement. Ce n'est pas encore ressorti au monde. De toute façon, vous le ressortez pas tout à fait au monde, sauf à la fin du mois où vous réactionnez ce chariot. Mais c'est vraiment l'élément central, effectivement, l'énergie vraiment centrale et traversante de votre mois. Et à la fin du mois, environ à partir du 15, nous retrouvons des coupes. Et là, il y a une vraie créativité des émotions, une joie à partager ces émotions. 2 coupes se rencontrent et pouf, ça refait une 3e coupe et c'est super. Il y a vraiment quelque chose de joyeux dans cette situation-là qui vous fait vraiment plaisir. Et là, on reprend cette espèce de justice un peu divine. Ça se pose, ça s'acte, comme émotionnellement aussi. Il y a quelque chose de plus haut que vous qui vous prouve que ben voilà, vous êtes emporté. C'est comme ça. Qu'y faire finalement? Vous ne pouvez pas non plus tout contrôler et de vouloir rester comme ça, vissé sur vos 4 deniers, bon, ça ne fait que retarder le mouvement finalement. Parce que c'est comme si vous ne pouviez pas éviter cette situation-là, qui est positive, donc pourquoi vouloir l'éviter d'ailleurs. Et là-dessus, il y a quelque chose qui s'acte. Pour certains, comme il y a une 3, pour vraiment, encore une fois, pour certains, voilà, cette notion de triangulaire se retrouve ici, un petit peu plus joyeuse, un petit peu plus festive et légère que sur vraiment comment s'engager et construire avec différentes personnes dans sa vie. En dos de deck, vous avez la 7 de bâton, qu'on a à la fin de ce mois-là. Se battre pour ses désirs parce que vos désirs, vous voulez les ordonner, mais c'est pas tout à fait clair. Avec la 5 de bâton, il y a aussi quand même ce chaos-là qu'il va falloir ordonner, monter ses petites barricades, se défendre, se dire que oui, bien sûr, je suis suffisamment séduisant ou séduisante, ou voilà, rentrer dans un jeu de séduction. Oui, je sais que j'arriverai à ordonner tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est un peu cet esprit-là. Dans des bâtons, encore une fois, hein, c'est que des désirs chez vous. Et c'est très bien parce que c'est votre élément, donc c'est plutôt pas mal. Pour les premiers décans, on retrouve cette 7 de bâton. Donc je ne vais pas le rappeler, c'est vraiment cette énergie de devoir maintenant comprendre qu'il va falloir se battre pour vos désirs. Qu'il soit d'un domaine ou d'un autre en fait, hein, selon que ça vous parle, que ce soit sur votre désir, voilà, quelque chose qui vous emporte, professionnel, amoureux, divers et variés. Pour le deuxième décan, vous avez le monde, donc là aussi intérieurement, quelque chose se réactionne, on clôture un cycle de vie quand même, on ferme un livre pour en ouvrir un autre. Cette transformation est bénéfique, n'en doutez pas, cette maison Dieu est bénéfique aussi. Et c'est la fin d'un cycle. Pour le troisième décan, vous avez la 5 d'épée. Donc il y a quand même ça amènerait effectivement peut-être un conflit mental, des difficultés, des disputes peut-être. Hein, vous serez tellement motivé aussi que vous voudrez gagner à tout prix. Quitte peut-être à perdre des plumes, même si j'ai pas l'impression que vous avez vraiment envie d'en perdre. Il y a voilà, un conflit interne ou externe mentalement, mais bon, de manière centrale, effectivement, vous avez ce cavalier qui galope un peu vivement vers son désir. Donc, ça va peut-être emmener certaines complications. En carte majeure, vous avez le chariot. Vous vous réactionnez. C'est ce passage-là que vous faites. Vous rassemblez tout ce qui peut être rassemblable et puis vous partez, vous quittez une situation avec ce monde, avec cette roue qui tourne, avec cette mort qui vous fait faire un passage, avec cette ermite. Vous avez quand même des très jolies cartes majeures, hein, encore une fois, et beaucoup en plus. Voilà, il est temps de partir, il est temps d'évoluer, il est temps de changer et pour le mieux. Vers un triomphe, le chariot amène toujours une réussite.
Et en dos de deck, vous avez le pendu, bon, qui explique que bon, pour l'instant, ce mois-ci, vos désirs parlent énormément. Vous êtes un tout petit peu, encore un tout petit peu bloqué, hein, en tout cas émotionnellement, avec vos émotions. Mais il n'empêche que cette situation vous permet vraiment d'inverser, et ça reprend cette roue de fortune que nous avons 2 fois quand même dans votre tirage. Il y a un mouvement, inversez votre vision des choses, vous reconcentrer sur autre chose dans votre vie, et bon, donc là, pour la 1000e fois, comme je le dis, sur vos désirs, hein, sans vouloir m'avancer, je pense que ça va, vous allez être vraiment réallumé ce mois-ci. Écoutez, ben, je vous souhaite un excellent mois de janvier, parce que ça a l'air bien, ça a l'air mouvementé, mais comme il faut, finalement. Et c'est plutôt pas mal parce qu'on était un peu statique là ces derniers temps. C'était un peu compliqué. Là, je trouve qu'il y a quand même un retour de flamme. Donc, profitez-en bien. Et je vous dis ben, au mois prochain.